Jean et Rose Goulivas forment un couple septuagénaire qui comptabilise aujourd'hui 50 années de mariage. Rarissime longévité qui mérite qu'on s'y attarde. Qui sont-ils? Comment sont-ils arrivés jusque-là? Quel est leur secret? Comment le couple chrétien a pu braver le temps, les épreuves, les circonstances de la vie pour se présenter en ce jour béni, toujours si heureux, amoureux et plein de vigueur? Nous nous sommes invités dans leur univers afin de découvrir le secret et le parcours de ce foyer. L'aventure de toute une vie à travers le film documentaire Noces d'or du couple Goulivas, témoignage d'une vie de couple bâtie sur le Seigneur Jésus-Christ. Je m'appelle Goulivas Jean. Mon père s'appelle Ba. Il est décédé quand il était tout petit. Et c'est ma tante, la petite sœur de ma mère qui m'a élevé parce que ma mère était vraiment malade. Je me nomme Madame San Lian Rosalie, épouse Goulivas. Mon nom, Lian, veut dire bras droit. Directeur de l'école ivoirienne des sourds à la retraite, Monsieur Jean Goulivas est né en 1949 dans le village de Mona, à 7 km de la ville de Guiglo, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Issu d'une famille de 8 enfants, Jean a été à l'école primaire protestante de Guiglo, où il fut exposé pour la première fois à l'Évangile. Et quand j'étais à Mona, il y avait des amis qui fréquentaient, il y avait des parents qui les soutenaient pour les inscrire à l'école. Et quand ces élèves, nos amis là, reviennent au village, ceux qui étaient là, les parents, ils sont bien considérés, je voulais aller aussi à l'école. Mais comment faire? J'ai tissé du papeau pendant 3 mois. Ce papeau, je le déposais au bord de la route. Et quand les gens viennent, ils klaxonnent, ceux qui veulent acheter des klaxons, je cours pour aller. Mais certains viennent, ils volent ce papeau-là. Et j'ai pris la décision de transporter moi-même ce papeau sur la tête pour aller vendre dans la ville à Guiglo, 7 km du village. Et c'est comme ça que j'ai fait durant les 3 mois, j'ai pu avoir 490 francs. Et c'est ainsi que mon grand frère m'a accompagné à l'école primaire protestante de Guiglo. On a trouvé une missionnaire qui s'appelle Madame Sali. Lui, il parlait avec elle en français, moi je ne comprenais pas. Et quand ils ont parlé, il a crié. Ils ont s'abeille, il a dit bien grand. Mais il dit, il y a quoi? Il dit non, tu as pu avoir 490 francs. Arrivé ici, la femme missionnaire dit tu dois payer 490 francs. Vous voyez comme ça m'éveille, Dieu est formidable. C'est ainsi que j'ai été à l'école. Bergère spirituelle, Madame San Lian Rosalie, épouse Goulivas, est née en 1951 à Diokwe. Issue d'une famille polygame, elle perd son père très jeune et est récupérée par son oncle avec qui elle part vivre à Dabou. Elle fréquente par la suite l'école primaire de Toupa, cité SAPH, du CP1 au CM2. Après un échec à l'examen d'entrée en 6e, elle est récupérée par sa grande sœur et son mari, Monsieur et Madame Glao. Je suis allée jusqu'au CM2. Mon examen d'entrée en 6e, je n'ai pas eu. Et pendant les vacances, Madame Glao a demandé à ma mère de venir me chercher à Dabou. Et je suis allée, Pasteur Jean Glao
Il m'a prise comme sa fille. Il m'a mis à l'école protestante de Diokwe et j'ai continué mon année que j'avais perdue. J'ai continué à aller à l'école là. Puisqu'on n'avait pas de père, notre maman ne pouvait pas vraiment s'occuper de nous. J'ai dit à mon petit frère, en classe de CM2, j'ai dit, bon, nous deux, si nous réussissons, moi je préfère te laisser continuer. Et moi, je vais me marier pour pouvoir m'occuper de vous. On a passé l'examen, ça a marché. Le parcours scolaire de Jean le conduit à Mans, puis au cours normal protestant de Daloa, où son directeur d'école va le recommander en tant qu'électricien au couple missionnaire mère. Il se retrouve alors par la suite à Abidjan pour servir le Seigneur à l'église USO avec ces derniers. Comment le chemin de Jean va-t-il alors croiser celui de Rose? J'ai rejoint les Glao à Abidjan. Comme Papa Glao, quand il sort pour aller évangéliser, il arrive tard. Il ne pouvait pas dormir tant qu'il n'est pas rentré, donc je l'attendais. On était à l'étage. Moi, je dois descendre toujours pour chauffer l'eau avec du bois. Et mon mari, il descendait pour venir m'accompagner. Il faisait tard, donc il restait auprès de moi. Pour moi, je n'avais aucune idée. Je ne savais pas que c'était vraiment une femme qui cherchait ça, je ne sais pas. Donc il m'accompagnait. Pour moi, c'est un grand frère qui m'accompagnait. Le jour où je suis allé voir Pasteur Glao pour lui dire je l'aime, je ne suis pas allé directement vers elle. Il a dit elle doit retourner à Turquie pour reprendre ses études. Il ne faut pas lui parler maintenant. Il faut attendre ses études. Je dis ok, ce qu'il a dit, j'ai obéi. Mais avant d'obéir, il y a une question qui me trottait dans la tête. Elle s'en va à Turquie là-bas, loin de moi ici. Mais si quelqu'un d'autre passe devant moi et puis lui devant la main, je risque de perdre. Puis la voix, la main, on va me dire, celle-là, si Dieu te l'a donnée, personne ne peut te l'arracher. Et effectivement, quand il est parti à l'église, moi, il est allé en stage, en banquet, je suis revenu. Je reçois une lettre. Et cette lettre disait que je t'aime, et je veux que tu sois mon épouse, mais que la volonté de Dieu soit faite. Bon, pendant ce temps, je voyais même certains enseignants déjà autour de moi qui me faisaient des propositions, tout ça. Puis j'ai vu dans sa lettre que lui au moins il cherche la volonté de Dieu. Alors je n'ai pas manqué d'en parler à ma grande sœur, Madame Glao. Et il connaissait déjà son témoignage. J'ai trouvé que vraiment c'est quelqu'un qui pouvait me marier. Mais il fallait qu'il aille au CAFOC. Et il a demandé mon avis. Et puisque moi déjà dans ma tête, ce que j'avais résolu avec mon petit frère, je disais que si je devais me marier, je vais me marier à un enseignant pour quelqu'un qui peut récupérer mes petits frères et qui peut les éduquer. C'est après la formation, il a demandé la permission pour aller me présenter à ses parents. Et ensuite, lui et son grand frère sont venus voir mes parents à Diokwe pour me demander la main ensuite pour le mariage. Et ma mère l'a accepté, ma mère l'a beaucoup aimé. Et c'est ma mère qui a dit à mes grands frères, j'avais 17 ans déjà, ils ont dit, elle a dit à mes grands frères, laissez ces jeunes, ils vont se marier. C'est ainsi, avec le consentement de mes deux grands frères, nous sommes allés à la sous-préfecture de Diokwe et le mariage a été fait. Le 8 avril 1968,
Et on a attendu au moins 5 mois en plein pour faire le mariage religieux à Abidjan. Le 17 septembre 1968, la même année. Comment sont-ils arrivés jusque-là? Au niveau du couple, ce qui nous a aidés à tenir, on se parle. Au début, ce qu'on faisait, quand on fait bilan, l'autre parle. Quand il parle, le deuxième, quand l'épouse parle, l'époux lui se tait. Même ce que l'épouse dit. Si ça fait mal, tu notes, mais tu ne parles pas. Il faut laisser la personne terminer. Parce que la personne finit de dire ce qui est dans son cœur. Durant toute l'année, ce que tu as fait, qui ne lui a pas fait du bien, et puis tu notes. Après, toi-même, tu prends la parole. Maintenant, c'est à ton tour, tu vas lui dire tout ce qui ne t'a pas fait du bien durant toute l'année là. Donc moi, je vais lui dire tout ce qui ne m'a pas fait du bien au cours de l'année dans le bilan, ce que je dis. Quand je parle aussi, non, ce que je dis là, si ça ne lui plaît pas, elle va se taire. Quand c'est fini, elle peut reprendre la parole pour donner des explications. Ça, c'est la première phase. Deuxième phase, on reprend la même chose. Tu as dit, toi-même, si le Saint-Esprit vraiment t'éclaire, qu'est-ce que toi tu as fait dedans qui n'est pas bon? Tu ne parles plus, mais là, tu ne parles plus de ce que l'autre a fait de mal contre toi. Donc toi, tu dis ce que toi tu as fait de mal contre toi. Donc, quand un couple a des problèmes, ils sont chamaillés, pas un va dire qu'il n'a rien dit de mauvais. Donc, pour se pardonner, ça doit être un pardon mutuel. Comme dit Colossiens 3:13. Tu demandes pardon à ton partenaire. Parce que lui, tu dis, je te demande pardon, parce que moi aussi, ce que j'ai fait, je fais telle chose. Lui aussi, il ne va pas dire, maintenant c'est glorifié, vraiment, c'est moi qui ai raison. Non. Lui aussi, il prend la parole, et puis il te demande pardon aussi. C'est vrai, tu as dit que tu as fait ça, mais moi aussi, là, dans cette affaire-là, moi j'ai fait ça qui n'est pas bon. Je te demande pardon. Donc ça fait un pardon mutuel. Ça nous a beaucoup aidé. Ce qui nous a aussi aidé, tous les matins, nous deux, nous prions. On lit le lecteur biblique et on prie. C'est comme la mer. Si vous êtes au bord de la mer, vous prenez une noix de coco sèche, vous jetez ça sur la mer, en un rien de temps. Cette noix de coco là, la mer va venir jeter ça au bord. Donc chaque jour, et pendant la lecture biblique aussi, je dis, ah, ma soeur, mon épouse, hier là, tu as dit telle chose, m'a pas fait du bien. C'est comme la mer. C'est ce qui est entre nous là. On va enlever pour mettre hors de nous. Si une épouse va dire à mon mari, tel jour là, tu as dit telle chose, m'a pas fait du bien. Hier là, tu as dit telle chose. Mais chaque jour, il faut enlever ce qui a blessé l'autre, ce qui ne lui a pas fait du bien. À chaque lecture, à chaque prière, on enlève, on met de côté. C'est-à-dire on pardonne. Chacun se pardonne. Si nous sommes arrivés à 50 ans de mariage, ce n'est pas parce que nous sommes forts. Ce n'est pas parce que nous sommes un couple idéal. C'est quand nous appelons tout le monde, ce n'est pas pour exposer notre spiritualité, c'est pas ça. Mais nous voulons vous demander de nous aider à dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Parce que ce qu'il nous a donné, c'est une grâce, on ne mérite pas ça. C'est un cadeau qu'il nous a donné. Parce que pour rester ensemble, c'est facile de se séparer. Peut-être un peut mourir, mais on est séparés. Bien pour un seul, on dit, l'autre dit, je suis fâché. Ça là, je ne vais pas laisser. Non, en gros, on dit,
Vraiment, boire pas dire, ça m'a touché jusqu'à l'os. Ça, je ne peux pas laisser. C'est ça qui fait que les gens se divisent. Mais il faut être tolérant. Il faut être tolérant. Il n'y a pas une femme idéale. Il n'y a pas un mari idéal. C'est pourquoi, quand il y a quelque chose qui se passe, quand il y a des mésententes, il faut tout faire pour rester ensemble. Je vais dire une chose encore, depuis que nous en avons, si on ne sait pas entendu, le mot divorce n'est jamais sorti de notre bouche. Enfin, on va dire qu'on va se divorcer. Il y a des gens qui parlent des mots qu'on prononce, ça, souvent ça se réalise. Avant de se marier, M. Goulivas est très actif au niveau de l'Union des Églises évangéliques du Sud-Ouest, USO de Cocody et de 220 logements. Bien que n'étant pas pasteur, il sera à l'origine de l'implémentation de cette congrégation dans les communes de Port-Boué, Koumassi et surtout Yopougon. Les cellules qu'il a créées ainsi deviendront par la suite des églises évangéliques de réveil international, puisqu'il fera partie en 1981 des personnes sorties de l'USO pour suivre le ministère charismatique de feu révérend Jean Glaou. Au cours de leur parcours, Jean et Rose Goulivas ont côtoyé des hommes et des femmes qui ont été impactés par leur vie. Nous avons rencontré quelques-unes de ces personnes qui ont bien voulu nous donner leur témoignage sur le couple Goulivas. J'ai connu d'abord maman Goulivas, lorsque papa Glaou était le pasteur de l'USO de Cocody. Donc mon oncle qui m'a élevé, on fréquentait cette église et maman Goulivas était l'une des monitrices de l'école de dimanche. Donc maman Goulivas a été ma monitrice, comme on le dit aujourd'hui, Moni. Elle a été mon Moni. C'est la première fois que je la rencontrais. Elle nous enseignait à l'école de dimanche. J'ai connu maman Goulivas quand j'étais au réveil, depuis les années 1984, dans le bureau national des femmes. Et maman Goulivas que j'ai le plus fréquentée est une femme de prière. À tout moment, dans la nuit, comme le jour, elle est à l'écoute. Et elle va t'aider à prier jusqu'à exaucement. Il y a une histoire qui m'a vraiment marquée. C'est que toujours quand j'étais en fonction à Yopougon, j'avais une crise au niveau de mon service. En même temps, ça n'allait pas dans mon foyer. Et vraiment, grâce au conseil de ce couple, tout a été aplani. Après ma conversion en 1973, j'étais dans la jeunesse de l'église de USO d'Adiamé et maman m'encadrait, me suivait. Et c'est elle qui dirigeait le groupe de femmes locales de cette église. Cela faisait que j'étais beaucoup attachée à elle pour la prière et elle m'encourageait aussi dans ma marche et dans le service. C'est elle-même qui m'avait révélé certains talents que moi-même j'ignorais. Au niveau de monsieur lui-même, monsieur Goulivas, il faut dire qu'à l'école de sourds, c'est vrai, on avait commencé, mais lui, il faisait ses études en France. Et il est venu, il était directeur, ensuite on l'a amené en France pour certaines études. Il est revenu, nous a rejoint là-bas. Et j'ai vu en lui quelqu'un vraiment qui s'occupait beaucoup de l'église. Il était vraiment tourné vers l'église. Toute sa vie, c'était comment faire pour que cette église avance. Aujourd'hui, ce que je suis, je le dois en grande partie à ce couple. C'est un couple qui aimait Dieu. C'est un couple qui servait Dieu avec sincérité de cœur. Et ils nous ont entraînés à leur suite
C'est un couple qui a vraiment bâti l'église de Dieu et engendré beaucoup d'enfants spirituels, ce qui est vraiment merveilleux. C'est un couple spirituel, un couple vraiment chrétien, un couple qui se soucie des âmes. Je suis arrivé à l'école ivoirienne pour les sourds en 1980 et tonton Goulivas a été le premier qui a dirigé, qui a guidé mes pas dans tout ce qui concerne l'enseignement des sourds, c'est-à-dire la pédagogie appliquée à l'enseignement des sourds, la psychologie des sourds. Et aujourd'hui, si j'étais enseignant, c'est Goulivas. Il faut dire que Madame Goulivas Rose, c'est une femme de prière. Tôt le matin, déjà à 4 heures, elle se réveille, elle commence à prier. Et jusqu'à 5 heures, souvent dans nos chambres, bon, souvent on se dit, mais Rose même, on ne peut même pas dormir suffisamment. Elle prie seulement. Or, ces prières nous ont aidés. On n'avait pas besoin d'un gardien pour surveiller l'école ivoirienne pour les sourds. La puissance de ces prières font fuir les malfaiteurs. Ce sont des gens dont le nom se confond avec l'histoire de l'église de Réveil. Très tôt, on savait déjà, nous étions à San Pedro, on savait déjà qu'ils étaient responsables dans notre église à Yopougonga. On savait que cet homme était très engagé dans la vie de l'église locale de Yopougonga. On savait également qu'il a été impliqué dans l'ouverture de nouvelles églises dans d'autres quartiers. Donc leur implication dans la vie de l'église de Réveil, à sa naissance, était une chose connue de nous tous. Mais j'ai commencé à les connaître mieux, à les fréquenter, à vivre avec eux, à travailler avec eux, à partir du moment où je suis devenu le premier responsable de notre communauté. Pour parler de Mme Goulivas, son engagement dans la vie de prière, sa capacité à développer l'œuvre de l'Esprit de Dieu ne nous ont pas laissé indifférents. Ainsi, lorsque nous avons voulu organiser l'église de Réveil et que nous avons souhaité qu'il y ait un département de la prière et l'intercession, nous lui avons confié cette responsabilité. Et à ma connaissance, c'est la première fois que nous confions à une femme une responsabilité nationale qui n'est pas directement liée aux femmes, mais une responsabilité qui intègre toute l'église de Réveil, toutes nos communautés, qui intègre les hommes, les jeunes, les femmes, qui intègre tous les membres de l'église. Donc nous lui avons confié le département de l'intercession. Et c'est elle qui a développé, qui a donné une dimension nationale de manière réelle, de manière pratique, qui a donné une dimension nationale à ce département. Pour ce qui est du doyen Goulivas, parce que je l'appelle doyen chaque fois, le doyen Goulivas, j'ai rarement trouvé un homme d'une grande humilité, d'une grande simplicité comme Jean Goulivas. Certains des anciens qui ont été importants dans la vie de l'église de Réveil, malheureusement, on a eu pas mal de soucis avec certains d'entre eux. Mais Jean Goulivas est l'exception parfaite. À aucun moment de la vie de l'église, on a observé chez cet homme-là une attitude déplacée, une attitude maladroite, que ce soit à l'égard d'un pasteur, que ce soit à l'égard d'un autre responsable de l'église, que ce soit dans le cadre du travail au sein d'un conseil d'église local ou national. Jamais on a trouvé ce Jean Goulivas une attitude
de désobéissance, une attitude de rébellion. Si vraiment Jean Goulivas est un exemple d'anciens qui, comme Aaron et Hur, sont là pour soutenir les mains des serviteurs de Dieu. Et je dois le relever ici. Et ça, ce n'est pas seulement sur une petite durée. Toute sa vie, cet homme a été un modèle. Et pourtant, il a été un instrument pour aider à la naissance des églises. Là où certains ont revendiqué des pouvoirs, ont revendiqué des droits, ont revendiqué le droit de s'imposer aux pasteurs. À cette époque-là, Jean Goulivas s'est montré un véritable exemple. Et je voudrais ici lui rendre hommage. Je ne suis pas surpris que son foyer ait tenu sur une très longue durée. C'est un homme paisible, un homme simple, un homme humble. Et je vais lui rendre ici hommage pour son humilité. Je voudrais dire merci à Pépé et à Mémé pour tout ce qu'ils ont fait pour moi depuis que je suis petite. Mémé m'a appris à faire beaucoup de choses comme la cuisine. Et aussi elle m'apprend à tricoter. Pépé, lui, il nous apprend les chansons bibliques. Ils ont beaucoup d'amour à donner. Ils sont attentionnés. Ce sont vraiment les grands-parents qu'on puisse rêver. Je veux dire merci à Pépé et puis à Mémé. Et puis je veux aussi leur dire joyeuse fête de 50 ans pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Je veux leur faire un gros bisou. Merci. Ayant enseigné pendant 30 ans à l'école ivoirienne pour les sourds, alors tout ce que Goulivas m'a appris, je vous montre, je le montre un peu. Voilà Goulivas. J'ai regardé mes mains. Voilà, j'ai. Et on place ces jets-là sur l'épaule. Goulivas, directeur de l'école des sourds, qui a soutenu l'école des sourds et qui soutient l'école des sourds. Goulivas. Goulivas. Ici c'est R, comme c'est monsieur et madame qui ont fondé l'école ivoirienne pour les sourds avec Foster. Alors on met R sur Goulivas. On appelle le couple GR. R ici. Rose Goulivas. Rose Goulivas. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse votre maison, votre famille, votre entourage. Que Dieu vous voie avec un œil favorable. Merci. Merci. Je leur souhaite vraiment encore beaucoup de courage, beaucoup d'années de bonheur dans ce couple. Je leur souhaite beaucoup de joie et qu'ils soient toujours là pour nous aider. Notre prière est de vous voir centenaire. Centenaire et en bonne santé, afin que vous puissiez continuer l'œuvre dans le laïcat, encadrer encore de jeunes couples. Bonne fête. Que Dieu vous bénisse davantage et qu'il bénisse nos petits frères. C'est pour moi une grâce d'être là en ce jour et voir ce jour heureux, voir mes parents heureux, et je voudrais continuer de rendre grâce à Dieu pour vraiment leur existence, pour leur vie et pour tout ce que le Seigneur fera encore dans leur vie davantage. Je dois continuer à encadrer les jeunes pour que les jeunes aussi arrivent aussi à avoir les 50 ans avec les foyers. Coucou, moi c'est Grace Goulivas, la 6e de la famille, et ça c'est Netania. Voilà. Et toutes les deux, nous joignons à vous pour souhaiter un bon jubilé, 50 ans, les noces d'or à monsieur et madame Goulivas. Et voilà, nous n'avons malheureusement pas pu effectuer le voyage, mais nous sommes de tout cœur avec vous. Papa, merci. Merci pour l'éducation que tu nous as donnée. Merci de t'être privé de beaucoup de choses, juste pour que nous soyons en bonne santé, que nous puissions avoir de quoi manger, pour que nous puissions toujours être bien vêtus. Merci maman aussi
pour tes prières. Merci pour l'éducation chrétienne que tu nous as inculquée. Merci pour tous ces moments, ces beaux moments passés avec vous. Voilà, c'est un court message que nous voudrons passer, Netanya et moi. Voilà. Et donc, bonne fête à tous. Au revoir. Tchuss. Neta, tu dis tchuss? Tchuss. Voilà, au revoir. Je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu pour leurs 50 ans de mariage. Si j'ai un mot à dire à la génération future, aux frères et aux sœurs en Christ, c'est de prendre l'exemple sur ce couple. Premièrement, ils sont de bons chrétiens, de bons membres d'église locale. Ça commence là la vie chrétienne. Et déjà de bons chrétiens, ayant une bonne relation avec Dieu. Ensuite, des bons membres de l'église locale, de bons responsables dans l'accomplissement des tâches qui sont confiées. Et ensuite, bien entendu, avec tout ça, de bons chefs de famille, des époux, des épouses pour les femmes, des épouses très fidèles, pour les hommes, des époux fidèles, des responsables humbles et loyaux. Je souhaite vivement que le Seigneur leur donne une très longue vie, qu'ils aient une heureuse vieillesse, que le Seigneur bénisse ce beau couple et qu'il bénisse son Église aussi, qu'il bénisse les frères et les sœurs de l'Église.